Bonjour, bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais très bien. J'ai essayé de faire cela aujourd'hui comme d'habitude, les lundis, on a notre rendez-vous. Donc aujourd'hui, on va parler de quelques métiers très rentables ici au Canada, en Occident en général. Et c'est un sujet qui m'a été demandé par beaucoup d'abonnés sur TikTok. Vous savez, je suis très suivie sur TikTok aussi. Il y a des mamans qui m'ont demandé qu'elles aimeraient savoir quels sont les métiers que lorsqu'elles vont arriver ici, dans quoi elles peuvent faire en fait. Donc je viens ici vous édifier à ce sujet. Donc mes mamans de TikTok, parce que je suis connectée aussi sur TikTok, au même moment je suis sur Facebook. Donc je viens ici répondre à cette question afin que vous puissiez être mieux édifiés. Coucou Sifu, bonjour. Essaye de mettre le cœur sur le live, partage aussi le live. Donc déjà pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. J'accompagne la plupart des temps des femmes qui veulent se lancer dans les affaires, celles-là qui veulent créer des marques qui se vendent à l'international. Nous sommes là pour vous accompagner. Donc, si tu es nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous, mettez les cœurs, partagez également sur... Coucou Germaine Marie, bienvenue. Partagez également le like autour de vous pour permettre à d'autres personnes de nous retrouver. Coucou Germaine, c'est bonjour également, j'espère que vous allez bien. Quels sont les métiers les plus rentables au Canada, en Occident en général? Avant qu'on aille plus loin, tapotons le live. Tapotons le live. Mettons des cœurs. Coucou les amis. Salut, comment? Je vais bien et toi-même, comment tu vas? Je vais bien, comment toi-même tu vas? Comment toi-même tu vas? Mes amis de Facebook, comment vous allez? C'est le début de semaine. La semaine a bien commencé. Est-ce que la semaine a bien commencé? Coucou, et Job, bonjour. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Essaye de tapoter le live. Est-ce que vous allez bien, les amis? Donc, je vous ai dit tantôt dès le départ que... Pourquoi la vidéo aussi est comme ça? C'est comme ça coince. Je ne sais pas ce qui se passe. Ou c'est moi qui vois mal. J'ai vu. J'enlève mes verres pour voir parce que je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme ça coince un peu. Ok. Désolé pour mes cils, c'est mes faux cils. Je ne me suis même pas épilé depuis. Et qui est dans le live? Mettez le 2. Mettez le 2 avant qu'on parle du sujet qui est intéressant. Coucou, salut Eric, bienvenue. Mettez le 2 pour qu'on puisse avancer. Mettez le 2. Vous savez, de plus en plus, les gens entrent au Canada, les amis. Hey, les gens entrent dans ce pays. Chaque jour, nous sommes même allés jusqu'à dire que, vous savez que dans ce pays également, il y a beaucoup de, on les appelle quoi? Les gens de l'ouest du Cameroun, pour ceux qui sont camerounais. Les gens qui sont de l'ouest. On se rend compte que il y a beaucoup de Bamileke au Canada. Pour ceux qui, moi ici je parle vraiment pour ceux qui, pour des Camerounais. Il y a beaucoup de Bamileke au Canada. Et on se demande comment se fait-il que ce n'est qu'une seule tribune qu'on retrouve le plus dans ce pays. Selon vous, quelle est la raison pour laquelle on retrouve plus de Bamileke ici? Il y a certains qui ont dit, si vous pouvez répondre également, vous le dites. Il y a certains qui ont dit qu'on retrouve beaucoup les Bamileke ici parce que c'est des gens qui épargnent beaucoup. Donc, ils ont les moyens de leur politique. Il y a ça. Il y a également le fait qu'on a dit qu'il y a beaucoup de Bamileke ici parce que c'est des gens aussi qui sont des bosseurs. Vous savez que pour entrer dans ce pays, au Canada, on a la possibilité, il faut être qualifié. En dehors des visiteurs, vraiment là, il faut être qualifié. Pour des résidents permanents, il faut être qualifié. Il faut avoir des diplômes vraiment qui vont avec. Et quoi qu'on dise, les Bamileke sont des bosseurs, les gens qui vont vraiment à l'école et tout. Là, je dis, je précise, je parle du Cameroun, ok? Maintenant, pour des autres pays, vous connaissez un peu chaque tribune et leur qualité. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de Bamileke ici. Et ils se soutiennent beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une personne qui veut voyager, par exemple, dans la famille. Les gens vont cotiser pour envoyer une personne. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fait à ce que, à un moment donné, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui... voilà, il y a beaucoup de Bamileke ici au Canada. Et c'est normal. Moi, je suis une Bamileke.
Voilà. Bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent. Tapotez le like sur TikTok, les mamans. Vous voyez un peu. Donc, avant d'aller plus loin également, je vais vous informer du 4-day training que nous organisons du 21 au 24 novembre 2023, où nous allons partager avec vous des stratégies qui vont vous permettre de vous propulser dans les affaires. Beaucoup parmi vous voulez réussir votre année 2024. Mais laissez-moi vous dire que si vous entrez dans la nouvelle année avec les nouvelles méthodes, vous aurez des résultats qui explosent. Mais si vous entrez avec les mêmes niveaux de connaissances, ça veut dire que tu es là où tu es là, tu as une activité qui ne fonctionne pas. Tu veux te lancer en affaires, mais tu es toujours en train de dire qu'est-ce que tu vas faire. Cet événement-là est pour toi. Seulement 37 €. Merci vraiment pour ceux qui mettent des cœurs. Pour seulement 37 €, nous allons partager avec vous des stratégies qui vont vous faire exploser dans les affaires en 2024. Mais ça demande que vous commencez quelque part. Donc, 37 €, c'est pas beaucoup. En dollars canadiens, c'est comme 56 $. Dollars américains, c'est comme 52 à 53 $. Donc, inscrivez-vous. On va mettre le lien dans la description. On va épingler. Donc, allez-y simplement réserver votre place. Allez réserver vos places, les amis. On n'a plus assez de places parce que, je ne sais pas si un membre de mon équipe là, essayez de mettre le lien. On n'a plus assez de place. Qui est sorti? Tu as dessiné, maman? C'est vraiment beau. Voilà, je vais encore écrire. Les enfants. Donc, j'étais en train de dire que c'est un événement à ne pas manquer. Je vous ai dit la semaine dernière que je vais partager avec vous les secrets des grands coachs qui réussissent en ligne. Comment ils font pour avoir toute cette visibilité-là. Je vais vous partager ça. Et comme j'ai dit tantôt, je veux vraiment qu'ensemble, nous entrons en 2024 avec des bonnes stratégies et nous réussissons tous ensemble. Le nombre 2024, ce nombre-là me plaît tellement parce que l'énergie que je dégage là, c'est que ça va faire mal. Et les gens qui vont s'aligner avec moi, qui vont marcher avec moi, vous allez voir comment votre année sera extraordinaire. Donc, apprenez de nouvelles choses pour mieux démarrer l'année prochaine et voyez comment vous faites des ventes. Coucou merveille, comment tu vas? Bienvenue. Pour tous ceux qui sont là dans le live, mettez le 2. Et dites-moi également de quel pays vous m'écoutez, où est-ce que vous m'écoutez, voilà, pour que je sache avec qui je suis en train de discuter. J'ai également dit merci à tous ces mamans-là qui ont déjà pris leur place. Pour ces femmes-là qui ont pris leur ticket, on n'a plus assez de place. Prenez vos tickets et on va mieux démarrer notre masterclass ensemble, ok? Voilà. Donc, j'étais en train de dire que j'ai fait une vidéo sur TikTok précisément où je parlais des métiers qui cartonnent au Canada et en Occident en général. Les gens ont vraiment apprécié. Ils m'ont demandé de faire une vidéo complète. Ça veut dire que j'explique en détail pourquoi est-ce que je dis que tel métier ou tel autre métier marche. Et je vais vous donner également les avantages et les inconvénients de chaque métier. Coucou Kim, bonjour. C'est Kim, voilà. Donc, déjà comme premier métier qui fonctionne dans ce pays. Et je vais vous dire pourquoi et quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Écoutez-moi bien. Le premier métier ici, je répète par rapport à la vidéo que j'ai en Irlande. Ok, Kim, bienvenue. C'est la première fois que je te vois. Le premier métier qui fonctionne, les amis, mettez les cœurs. Tout à l'heure, vous avez commencé avec les cœurs et vous avez encore arrêté. Et partagez aussi la vidéo, s'il vous plaît. Aidez la coach vraiment en faisant un tour de partage. Prenez 1 minute pour partager. Pour mes amis de TikTok, mettez les tapoter. Pardon. Merci. Donc, j'étais en train de dire que pour ce qui est du premier métier, on a le métier de la médecine. La médecine, les infirmiers et autres, ok? C'est un très bon métier qui est très rentable, qui est parfait, qui est bien. Parce que ce que vous devez savoir également, c'est que la plupart de nous tous qui arrivons ici au Canada, le diplôme que tu as eu à l'extérieur, que tu as eu dans un autre pays, ce n'est pas valable ici entièrement. Ça veut dire que si tu as eu le baccalauréat au Cameroun, je prends un exemple, tu ne vas pas venir au Canada aller directement à l'université, non. Ton baccalauréat ne... Oh non. Désolé, il y a eu un appel qui entrait.
Donc, je suis en train de dire que ton baccalauréat ne sera pas équivalent avec le niveau du... Si vous êtes en live et que vous ne m'appelez pas les amis, s'il vous plaît, si vous êtes en live, ne m'appelez pas, je vous en prie. Ne m'appelez pas, laissez juste les messages. Ne m'appelez pas. Bienvenue à ceux qui nous retrouvent sur TikTok. Je suis en train de dire que le diplôme que tu as eu dans ton pays d'origine, ce n'est pas le même diplôme que tu viendras ici travailler avec. Il y a l'équivalence. Par exemple, le baccalauréat que je vais avoir au Cameroun, si je viens ici, ça peut correspondre au BEPC. C'est un exemple, ok? Moi, par exemple, je vais prendre mon exemple personnellement. J'ai eu un marketing, une licence en marketing opérationnel au Cameroun, ok? Une école professionnelle. Quand j'arrive ici, mon équivalent, c'est quoi? C'est le baccalauréat. Parce que ici, le baccalauréat, c'est quoi? J'ai envie de parler ça au terme d'Afrique pour que vous compreniez mieux. C'est l'université 3 ans, ok? Donc, ça fait comme si tu allais à l'université, tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est à ça que correspond ma licence en marketing ici, ok? Donc, il y a ceux que je connais qui sont arrivés avec le BTS, par exemple. Leur niveau, par exemple, c'est l'université 1 an. Vous voyez un peu. Donc, à chaque fois, on va toujours faire des équivalences pour trouver à quel niveau tu te trouves. Et c'est là-dedans que ton salaire va sortir. Si peut-être quand tu as le bac, tu touches 18 $ de l'heure, je vais avoir 18 $ de l'heure. Maintenant, si c'est que tu as université plus 1 an, tu auras, je vais dire quoi, tu auras peut-être 15 $ pour l'université 1 an de l'heure, ok? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque tu arrives ici, ce que tu dois faire, la première des choses, c'est de rentrer à l'école. Pour essayer d'augmenter ton niveau de connaissance. Tu augmentes ton niveau de connaissance parce que tu veux avoir un salaire convenable. Parce que plus tu as un niveau qui est petit, ton salaire aussi est petit. C'est pour ça que je conseille à beaucoup d'entre vous que lorsque vous arrivez ici, rentrez à l'école au début. Je vais vous dire pourquoi. Surtout pour ceux qui ont un résident permanent. Rentrez à l'école au début, pourquoi? Parce que si tu commences à travailler, tu vas travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, n'est-ce pas? Quand tu rentres à l'école, tu n'as plus droit à la bourse d'études. Parce que tu as déjà gagné de l'argent dans ce territoire. La première année, c'est l'année où vous devez être sage. Il dit la première année, c'est l'année où vous devez être sage. Si vous n'êtes pas sage, vous allez perdre beaucoup en argent. Vous comprenez? Donc, lorsque tu arrives et que tu veux faire la médecine, rentre à l'école de médecine. Mais tu vas recommencer à zéro, surtout dans ce domaine. Tu vas recommencer à zéro parce qu'on suppose que, voilà. Mais il y a également un autre système. L'autre système, c'est quoi? Il y a par exemple, il y a les patrons, ok, les employeurs qui vont recruter les infirmiers ailleurs. Quand vous venez, directement, vous n'allez pas toucher quand même la peau des patients, n'est-ce pas? Vous allez rentrer faire comme un recyclage. Vous allez aller vous former. Mais là, c'est le patron t'a pris, il te forme directement. Mais toi qui viens et que tu n'as pas d'employeur, tu es obligé de rentrer complètement à l'école. Michel, tu es en retard. J'ai déjà parlé jusqu'à on a fini avec. Ou c'est maintenant que tu mets le lien, je ne sais pas trop. Donc, il y a beaucoup maintenant. Lorsque vous allez arriver, il va falloir que vous rentrez à l'école de la médecine. Mais c'est une bonne chose, surtout quand tu es encore jeune. C'est une bonne chose parce que tu vas aller comme chercher à avoir de la connaissance. Et quand tu seras dans ce domaine, mon Dieu, le salaire de ça, il y a le minimum en fait. Il y a le minimum. Et maintenant, l'avantage également que beaucoup vous avez, c'est quoi? C'est que vous avez des heures supplémentaires. Je vais vous dire une chose. C'est que dans ce pays, tous ceux qui travaillent, ils rêvent d'avoir des emplois où il y a des heures supplémentaires. Mais ce n'est pas sur tous les emplois qu'il y a des heures supplémentaires. Parce que lorsque tu as les heures supplémentaires, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu as les heures supplémentaires, c'est l'argent qui vient d'entrer. Pourquoi quand ils sont en live, c'est toujours là où l'argent entre? Merci beaucoup à ceux qui ont fait des dépôts. Je ne sais pas si tu es en live. Bon, mais... Donc, j'étais en train de dire que... Coucou Michel, bienvenue. Donc, j'étais en train de dire que, dépendamment de ce que tu veux, ok, il faut aller chercher la connaissance. Donc, je parlais des heures supplémentaires, je reviens à ça. Ce n'est pas tous les métiers qui sont ici au Canada qui ont les heures supplémentaires. Ce n'est pas tout. Vous comprenez, ce n'est pas tout. Maintenant, il y a des métiers où, comme la médecine, l'autre, le second métier, je vais vous dire également, là-bas également, il y a les heures supplémentaires. C'est pour ça que je choisis ces métiers-là. Sinon, il y a plusieurs métiers qui sont bien. Mais ici, on parle des métiers rentables, les métiers qui donnent plus d'argent. C'est tout simplement parce qu'il y a des heures supplémentaires. Et quand il y a les heures supplémentaires, ton salaire,
on appelle ça quoi? C'est souvent x2. Ça veut dire que si par exemple dimanche tu ne devais pas travailler, ok, on te demande de venir travailler dimanche. Qu'est-ce qui se passe? On va te donner ton salaire de la journée x2. Ça veut dire que si tu touches 12 $ de l'heure, tu auras 12 $ de l'heure x2. En une journée, ça te fait 24 $ de l'heure pour la journée là. C'est pour ça que je parle de métier rentable. Donc maintenant, le métier de la médecine, c'est les gens qui ont beaucoup d'heures supplémentaires parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Et on veut des gens pour travailler sur les patients. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Coucou Stéphanie Kouakou. Tu es dans quel pays? Coucou Yola Maboute, bienvenue. Tu es dans quel pays? Il y a une conférence que nous allons lancer. Bon, je ne parle pas encore de ça. La DER va venir elle-même se prononcer par rapport à ça. Restez juste coaché. Par rapport à ce sujet, on va organiser une conférence à ce sujet et puis vous allez en bénéficier. Même pour ceux qui sont loin du Canada, vous aurez les liens Zoom et tout. Stéphanie, c'est quel pays? Mes amis de TikTok, est-ce que vous pouvez tapoter, s'il vous plaît? Ça serait gentil de votre part. Tapotons le live. Donc, je suis en train de dire que c'est des métiers où on va vraiment trouver des heures supplémentaires. Donc, c'est là. Parce qu'il n'y a pas assez de main d'œuvre. Et les gens veulent, je vais dire quoi, les gens sont malades. Ils ont besoin pour qu'on prenne soin d'eux. OK? Donc, d'où l'État est obligé de vous ajouter des heures et vous êtes payé pour ça. Par rapport à un métier de comptable où tu vas aller travailler quelque part, quand la journée est finie, tu es rentré, tu rentres chez toi, c'est ça. Ça s'arrête là. Tu n'as pas d'heures supplémentaires, c'est rare. Par contre, chez eux, c'est récurrent. Ça, c'est les avantages. Je vais vous donner les inconvénients. Je vais vous donner les inconvénients. Stéphanie, tu n'as pas le bac. Bon, mais ça dépend. Hein. Ça dépend avec quoi tu veux entrer au Canada. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je vous parle ici vraiment des métiers rentables. Ici, c'est vraiment pas pour ceux qui veulent immigrer. C'est pour ceux qui savent déjà comment immigrer. Donc, moi, je ne parle pas voilà. Je n'entre pas dans les détails. OK? Je ne suis pas consultant en immigration. Et à la page de notre soeur, c'est facile. Elle est ici sur Facebook. Allez sur sa page. Vous allez voir tous les détails sur l'immigration au Canada. Coucou Joël, bienvenue. Comment tu vas? Voilà. Donc, autre chose. Mes amis de Facebook, partagez ce live pour que ça puisse édifier les autres. C'est pour que lorsque vous allez arriver, si vous sachiez dans quoi vous en tenir. Maintenant, l'inconvénient qu'il y a dans ce domaine, c'est quoi? L'inconvénient qu'il y a dans ce domaine, c'est quoi? C'est que pour une femme, je précise ici pour une femme, parce que pour les hommes encore ça passe. Pour une femme, parfois vous êtes comme obligé même à faire les heures supplémentaires. C'est pas une option. C'est pas une option. Tu es obligé à faire les heures supplémentaires et ça devient comme un handicap. Dans la mesure où, parfois tu as une famille, tu es venu ici avec des enfants, ok? Et comme tu es venu avec les enfants, tu veux prendre soin de tes enfants. Mais à un moment donné, le travail te dit que tu dois d'abord faire le travail avant ta famille. Donc, le travail t'impose que c'est lui la priorité. Et ta famille après. Est-ce que vous me comprenez? Et pour une femme, parfois je dis, c'est pas idéal, ok? C'est pas idéal. Coucou Pascaline, bonjour. C'est pas idéal pour une femme. Ici, vraiment, je prône à ce que l'homme encore peut commencer, peut faire ça. Mais la femme, c'est délicat. Délicat parce que lorsque tu sors même de ton diplôme, les nouveaux diplômés, écoutez-moi bien, les nouveaux diplômés, la plupart des temps, on vous positionne le soir. Vous travaillez dans la nuit. La plupart, c'est la nuit que vous allez travailler. Vous voyez, c'est vrai, c'est des sacrifices. Ok, c'est des sacrifices. L'autre va me dire non, en 2 ans après j'arrête. Je vous donne les inconvénients, mais c'est à vous de voir. À chacun sa vie. Oh. Vous comprenez? À chacun sa vie. C'est à toi de voir que même si c'est dans la nuit, je vais seulement aller travailler. Et vous savez que ceux qui travaillent la nuit, le salaire est encore plus beaucoup que ceux qui travaillent en journée. Est-ce que vous savez ça? Mettez le 2. Est-ce que vous savez que ceux qui travaillent la nuit ont plus d'argent que ceux qui travaillent en journée? Le salaire est plus valorisé parce qu'on comprend que tu as coupé tes heures de sommeil et tu es là pour, pour travailler pour l'État. Ok? Bonsoir Inès. Je vais bien, merci et vous. Je vais très bien pour le domaine de beauty. Joël, tu m'écris depuis quel pays? Merci mes amis de TikTok qui tapotent.
Mettez les cadeaux aussi, hein, mes amis de TikTok. Mettez les cadeaux. Pour ceux qui ont les cadeaux, mettez les cadeaux. Abonnez-vous entre vous aussi. Ok. Voilà. Donc, je vous ai donné l'inconvénient de ce métier qui est la médecine. On a deux... Oh là là. Non, je ne peux pas. Je ne sais pas qui m'appelle. Donc, il y a ce métier qui est la médecine. Maintenant, il y a des femmes qui vont me dire, mais madame, quand vous dites que ce n'est pas idéal pour la femme, maintenant, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je... Coucou Pascaline. Tu es dans quel pays, Pascaline? Depuis Afrique du Sud. Ok. Pascaline, dans quel pays? Elle dit, j'aimerais que vous me parlez de vos produits cosmétiques. Très beau thème, ma coach. Merci beaucoup, ma soeur. C'est gentil. On se bat pour vous ressembler aussi, non? Donc, j'étais en train de dire que ça dépend de chacune de vous, ok? Ça dépend de chacune de vous dans le sens où lorsque vous vous lancez, vous venez ici au Canada, vous choisissez la médecine, vous connaissez ce qui vous attend dans le bon et le mauvais terme. Maintenant, il y a celles qui vont dire que, ok, je vais commencer comme ça. Allez-y, il n'y a pas de souci, vraiment, c'est un choix de vie. Et je vous ai déjà dit dans quoi vous allez vous conforter et vraiment choisissez cela. Mais si tu es déjà quand même âgé, parce qu'il y a les femmes de 45 ans qui vont entrer ici, de 50 ans, moi je trouve que aller reprendre l'école à zéro, c'est pas une bonne idée, vraiment. L'âge, il faut tenir compte de l'âge, ok? Il faut tenir compte de l'âge. On ne va pas travailler comme ça parce que on a dit que ça paye. Vous comprenez? Il faut tenir compte de l'âge. Parce que si tu vas prendre les renseignements pour l'école, on te dit qu'à l'école, tu vas devoir faire 7 ou 8 ans. Maman, tu as déjà 45 ans. Tu vas sortir à quel âge pour travailler à quel âge? Est-ce que tu me comprends un peu? Donc, regardez bien vos âges. Il faut jauger et puis vous lancer. Mais si tu viens déjà avec cette compétence-là et qu'il faut simplement te recycler, ça peut encore passer. Tu te recycles en un an, c'est correct. Ok? Donc, on était au premier métier. Le deuxième métier très rentable au Canada, avant que je puisse continuer, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je vous ai dit, le 4-day training que nous organisons, qui est une formation de haute qualité vraiment là, où nous allons partager avec vous les stratégies qui vont vous permettre vraiment d'exploser vos ventes en 2024. Nous démarrons du 21 au 24 novembre 2023 pour 37 € seulement. On ne veut pas assez de place parce que je vais aller travailler avec vous personnellement. Déjà, sur quel est le business que vous pouvez mettre sur le marché. Pour toi qui as déjà un business, on va aller travailler sur ton client idéal, sur la communication. Qu'est-ce que tu peux dire à ta clientèle? On va aller travailler également comment construire une communauté. C'est vraiment beau, maman. Waouh, on va encore écrire. C'est vraiment beau, ok? Donc, on va aller travailler vraiment sur tout ce qui tourne autour de vos stratégies marketing pour que vous puissiez faire de grosses ventes sur vos différentes plateformes en ligne. Donc, inscrivez-vous. On n'a plus assez de place parce que les mamans se dépêchent vraiment pour prendre ça. On n'a plus assez de place. Donc, prenez vos tickets. On a épinglé le lien dans la description. Venez simplement nous retrouver. Donc, vous êtes en Europe. Moi, je suis au Canada, mon frère. Si c'est mon frère, si c'est ma soeur. Étincelle. Je suis au Canada. Étincelle, il faut tapoter. Voilà. Donc, je suis en train de dire que c'est ça. Allez-y simplement vous inscrire. Le lien est épinglé là. Pour 37 €, venez nous retrouver. Et puis, voilà, on va passer ces bons moments ensemble. Je vais vous tenir la main. Je vais vous montrer ce qui fonctionne pour 2024 et la stratégie qui va avec. Et vous allez voir comment vous aurez une année différente des autres. Et voilà, vous êtes appelés à réussir, ok? On est appelés à réussir et on va réussir. Même par force, on va réussir. Si vous êtes avec moi, si vous collez à moi, si vous prenez mon onction, vous allez réussir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, pour tous ceux qui seront intéressés par le 4-day training, qui va démarrer le 21, mettez intéressé dans les commentaires, s'il vous plaît. J'habite actuellement en Belgique. D'accord, Pascaline. Ok. D'accord. Ok. Donc, Pascaline, parlant de nos produits, elle veut que je mette une pause et puis je vais revenir sur le thème. C'est les clientes qui commandent, ok? Donc, ici, on a le lait corps hydratant, ok?
c'est un lait corps qui vient vraiment donner l'éclat à ta peau, qui vient, voilà, hydrater ta peau, nourrir ta peau, rendre ta peau douce, comme la peau pour bébé. Donc, si tu veux uniquement l'hydratation, ces deux produits vont t'aller, mais ce produit va sur le corps et le visage, c'est ici, le sérum. Les deux vont ensemble. Ça va accélérer le processus de résultat et tu auras une peau parfaite. Ça vient vraiment ressortir les peaux mortes. Anouchka, viens bébé, viens me donner le jet de douche. Va dans le... Tu vois le plastique, papa est venu avec le cojo, non? C'est dans le carton. Le carton où j'ai un niveau chaussette là. Tu as bien écrit. Oui. Regarde dans le plastique, il y a le gel douche dedans, maman. Le plastique qui est posé dessus. C'est bien, maman. Oui. Coucou, Joël. Donc, il y a ça que j'utilise. Voilà. Il y a également cette crème de visage réparatrice d'Anouchka Skin. Comme vous avez vu, ce sont les noms de mes filles, Darine et Anouchka. On a ça. Maintenant, tout ce que vous allez faire simplement... Merci, le gel douce, ce que j'avais à la maison est fini. Ça vient de la boutique. Ça vient de la boutique. Merci. Donc, ça c'est le gel douche également. Parce que vous savez une chose, c'est que lorsque vous avez des produits que vous utilisez et que ça ne marche pas, souvent vos pores sont fermés. Et ici, c'est vraiment le problème de beaucoup d'entre vous. Vous avez les pores fermés. Vous utilisez les produits. Vous avez utilisé toutes sortes de produits. Ça ne marche pas. Parce que vos pores sont fermés. Les produits ne peuvent pas bien intégrer la peau. Et vous n'avez pas de résultat. Donc, nous, quel que soit ce que tu vas prendre, c'est beau bébé, va te coucher. Ok, maman? Donc, quel que soit le produit que tu utilises, même si tu as appris ailleurs, il faut avoir ce gel douche-ci. Ça va venir ouvrir tes pores. Moi, j'ai le résultat avec mes produits parce que mes pores sont vraiment ouverts et les produits pénètrent facilement et j'ai les résultats. Vous comprenez? Donc, quelle que soit la gamme que tu utilises déjà, tu dois avoir ce gel douche. Pour tous ceux qui seront intéressés, cliquez sur le lien qu'on a épinglé là et dites-nous que vous avez besoin du gel. Et quel que soit le produit que vous avez besoin, on va en parler. Donc, venez simplement inbox et on va mieux en parler. Il y a également... si un membre de mon équipe, là, essaye de mettre le lien du site. Essaye de mettre le lien du site et puis les mamans vont passer leur commande. Pour ceux qui veulent passer, pour ceux qui ont besoin de conseils, laissez-nous les messages. On va vous conseiller avant que vous preniez un produit. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent simplement leur gel douche, prenez dans le site. Mais pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin, d'ouvrir les pores, avoir un lait hydratant, si vous avez des problèmes de boutons, de taches et autres, écrivez-nous également. On va venir travailler, voir ce qui a lieu pour vous. Ok? C'est ça. Donc, c'est une parenthèse. Je reviens à notre sujet du jour. Donc, pour les mamans qui seront intéressées par les produits, essayez de cliquer sur le lien épinglé et on va vous recevoir. Est-ce que vous pouvez mettre les cœurs, les mamans? Le live ne monte pas. TikTok, tapoter, maman. Est-ce que vous pouvez mettre les cœurs sur Facebook? Merci beaucoup. Donc, le deuxième métier qui est très rentable ici au Canada, c'est le métier de préposé aux bénéficiaires, les amis. C'est un métier trop cool, quoi. C'est cool. Vous allez me demander que le métier là, c'est un métier qui consiste en quoi? C'est un métier qui consiste à s'occuper des personnes âgées, ok? Donc, ici au Canada, on a ce qu'on appelle les maisons pour personnes âgées. Ok, Pascaline, essaie de cliquer sur le lien qui est épinglé là. Tu essaies de nous laisser un message. Et tu précises que tu donnes ton nom, s'il te plaît. Parce que nous, je saurais que tu viens du live et tu auras ton bonus qui va avec. Pour ceux qui vont nous venir du live, vous aurez le bonus qui va avec. Ça veut dire que le prix qui sera dans le site, ce n'est pas le prix que je vais vous donner exactement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est vraiment si vous venez du live. Mais si vous venez après le live, ok, je pourrais voir. Mais vraiment là, c'est pendant le live que je peux faire des réductions.
Voilà. Donc, les préposés aux bénéficiaires, c'est des personnes qui travaillent dans les maisons des personnes âgées. Et je vous ai dit ceci, ici au Canada, c'est vraiment reconnu. C'est un peu comme une garderie. Vous voyez, les garderies, ça veut dire que c'est des centres où on va garder les enfants de 0 à 5 ans. Ok? Ici aussi, il y a des maisons pour personnes âgées où on garde des vieillards d'un certain âge. Ok? Et il y a des travailleurs pour ça. En Afrique, ça n'existe presque pas. Il n'y a pas ça en Afrique. Vous voyez que et ici, il y a ça comme ça ici. Patricia, le prix de quoi? Solo, intéressé par quoi? Essaye de cliquer sur le lien qui est épinglé. Tu nous laisses un message. Soit va sur la page. Il y a notre numéro en haut là. Tu regardes et tu nous écris. Tu comprends? Voilà. Donc, je suis en train de dire qu'en Afrique, il n'y a pas ça. Il n'y a pas la maison des personnes âgées. Mais ici, ça existe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi un domaine où il n'y a pas trop la main-d'œuvre. Vraiment, il n'y a pas trop de main-d'œuvre. Ça fait que c'est les personnes qui vont faire des heures supplémentaires. C'est un bon métier qui est vraiment rentable. Mais ce que je dis souvent, c'est que tu vas commencer avec ça, mais tu ne peux pas finir ta vie avec. Vous comprenez? Parce qu'on va laver les vieilles personnes, on va les mettre les couches, vous voyez un peu. C'est un métier vraiment, moi j'appelle ça quand même noble, dans le sens où on prend soin des personnes âgées. Ça veut dire que moi, même si je vieillis, je vais aller dans ces maisons-là, on va prendre soin de moi. Vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire que je ne vais pas rentrer en Afrique. Donc, parce qu'il y a des gens qui vont commencer à analyser les choses là et tout. C'est trop fatigant. Qu'est-ce qui est fatigant à Taya? Il faut écrire tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qui est fatigant? Tu n'as même pas le temps de t'asseoir pour... Ah, voilà. Écoutez bien, je suis en train de lire un message qui arrive, ok? C'est une dame. Est-ce que Sarah, tu as eu à faire ce métier? Écoutez-moi bien. Elle est en train de me répondre. Je ne sais pas si je peux passer en live pour essayer d'expliquer aux mamans qui sont là en quoi ça consiste exactement. Est-ce que Sarah peut passer? Elle va vous expliquer à quoi ça correspond. Est-ce que Sarah peut passer? Est-ce que Sarah peut passer en live? Bon, j'étais invitée. Si tu peux, mais si tu es au travail, c'est correct. Je suppose que vous travaillez. Voilà, Sarah est là. Elle va nous parler de ça, du métier de préposé. Coucou Sarah. Coucou. Bonsoir. Anastasie, bonsoir. Comment tu vas? Moi, je vais très bien, vous-même. Je vais bien, Sarah. Parle-nous. Je suis en live sur Facebook et TikTok. Au Canada, non? Oui, quand tu arrives au Canada. Dans la première place où j'ai travaillé, c'était dans une maison de retraite, là où il y a les préposés bénéficiaires. Et moi, je faisais le cleaning. Le cleaning. Je faisais le nettoyage, c'est-à-dire je nettoyais les chambres de ces vieux-là et tout. Il y avait donc les gens qui faisaient le préposé bénéficiaire, c'est-à-dire s'occupaient des vieux en fait. C'est-à-dire ils s'occupaient de les laver, de les nettoyer, de changer les couches, les habiller, de les nourrir aussi. Donc chaque préposé bénéficiaire avait certaines chambres dans lesquelles ils pouvaient aller déposer la nourriture des vieux, ensuite les nourrir en fait. Oui. Ou parfois, il y a des heures où d'autres ils prennent des livres, ils viennent s'asseoir devant les vieux, ils commencent à lire et tout. Parfois, ils font les petits jeux avec dans la grande salle avec les vieux. Oui. Ouais, c'est un peu ça en fait. Mais c'est un métier en fait qui est fatigant. C'est un métier qui est très bien. C'est très bien payé. Oui. Très bien payé ici au Canada. C'est un métier noble, un travail qui est très bien. Mais pour moi, je ne veux pas faire ça parce que c'est trop fatigant. Il faut beaucoup marcher. Tu dois courir de chambre à chambre. Voilà, exactement, Sarah. C'est ça que j'étais en train de dire. Quand on veut l'argent, on doit travailler. Exactement. Du moment où nous, les immigrants, quand on arrive ici, on est venus charbonner, tu comprends? On est venus charbonner, d'où, quel que soit ce que ça peut nous faire, on doit charbonner, ok? Mais je dis toujours, comme je disais au départ également, c'est que tu peux commencer, au début, tu charbonnes,
ok? Mais après, à un moment donné, tu te dis, je peux mieux faire, ok? Exactement. Je peux mieux faire, je peux aller peut-être chercher à créer une entreprise pour moi-même. Je peux chercher à faire, tu vois un peu? C'est un peu ce que j'invite les mamans à faire. Tu peux commencer avec ça. C'est fatigant, comme tu le dis, parce que c'est avec les heures supplémentaires qui sont parfois obligatoires. Oui. Des heures supplémentaires qui sont presque obligatoires parce que il n'y a pas la main d'œuvre. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Beaucoup de personnes font le travail là. Si tu vois ce même Nigérien qui arrive, tu demandes ce qu'il fait, la personne va te dire qu'il est proposé bénéficiaire. Tellement de personnes font ça. Tellement. Oui. Oui, tellement font ça parce que déjà, ça ne nécessite pas trop de critères de diplôme. Tu vois? Voilà. Parfois, tu n'as pas besoin d'avoir un gros diplôme pour faire ça. Oui. Et parfois, même dépendamment de ton diplôme, tu es recyclé. L'État va organiser des formations sur 3 mois. Et les formations là sont payantes en plus. On te paye pendant la formation, même plus que quelqu'un qui travaille dans une entreprise normale. Comme ce qu'on a lancé dernièrement, en 3 mois, on te forme, ou c'est 10 000 $ qu'on va leur donner. C'est combien là? En 3 mois, une formation de 3 mois, mais on leur paye vachement quoi. Bonsoir Paloma, bonjour. Donc c'est un peu ça. Merci Sarah pour ton intervention, c'est gentil. Merci. Ok, on est ensemble, non? Porte-toi bien. Bye. Donc c'est ça les amis. C'est un domaine qui est rentable, comme a dit Sarah, mais ça prend beaucoup d'énergie. Mais comme nous sommes des Africains, ok, et quand on est immigrant, on vient pour travailler. On vient pour charbonner. Et comme on vient pour charbonner, ça demande qu'on doit se sacrifier aussi. On doit se sacrifier. Mais c'est pour un temps. Quand tu travailles là-bas, économise ton argent. Économise ton argent. Tu vas te lancer maintenant peut-être dans un autre business. Ça peut être dans la brocante. Tu achètes les choses ici que tu vas envoyer en Afrique. Tu achètes vraiment des trucs. Tu peux créer une entreprise ici, ouvrir un salon de coiffure. Vraiment faire quelque chose de bien avec l'argent que tu as gagné là-bas. Et petit à petit, tu laisses. Parce que c'est fatigant, au moment où tu auras mal au dos. Parce que t'occuper des parents là, c'est pas évident. Mais je dis, c'est pour un début. Tu commences comme ça. Après, tu vas faire autre chose. Tu économises bien ton argent. C'est un pays capitaliste au point où, si tu n'as pas le cœur, tu vas dépenser tout ton argent dans les magasins. Vraiment, économise bien ton argent pour des choses à venir. Bonsoir, on travaille pourquoi dans la vie? Je ne sais pas pourquoi ta question, je ne sais pas la raison de ta question. Pourquoi tu poses cette question? Mes amis, mettez les cœurs sur TikTok, tapotez. On n'a même pas encore atteint 2000. Tapotez les amis, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs les amis. Donc, est-ce que par rapport à ce que Sarah a dit tout à l'heure, est-ce que vous avez écouté? Mettez le 2, où le son était bas. Est-ce que vous avez écouté? Donc, dépendamment de ce que vous avez gagné dans ces entreprises-là, allez tout simplement économiser. Par la suite, vous allez faire quelque chose d'extraordinaire. Ok? Nous sommes des immigrants. On a appelé à, quel que soit le métier, faisons quand même du moment où c'est rentable. Ok? C'est chacun son choix. Hein? Moi, par exemple, je n'avais pas fait ça. Et je ne vais jamais faire ça. C'est chacun qui décide de ce qu'il veut faire de sa vie. Je ne vous dis pas d'aller le faire. C'est à chacun de choisir ce qu'il veut faire et il le fait. Mon rôle ici est de vous montrer qu'est-ce qui est rentable ou non. C'est tout ce que je peux faire. Une enseignante peut se reconvertir dans quoi rapidement, Tata? Emma Kiss. Tu peux te reconvertir même dans le métier. Tu restes, pourquoi même les enseignants, c'est un bon métier aussi, hein? C'est aussi un bon métier. Pour arrêter là-bas. Pour arrêter quoi là-bas? Tu es solo zen, tu es préposé. Arrêtez quoi là-bas? Vos questions ou vos commentaires, il faut, s'il vous plaît, faites que ça soit un peu plus explicite pour qu'on puisse mieux discuter ensemble. Vous comprenez? Voilà. Donc, les amis, j'étais en train de dire que on est seulement au métier numéro 2. J'ai parlé de 4 métiers. On est seulement au 2. Donc, restez connectés jusqu'à la fin. Partagez ce live aussi pour que ça puisse édifier le maximum de personnes. Et inscrivez-vous. Je ne suis pas en train de voir les messages. En tout cas, je vois quelques messages arriver. D'accord, c'est correct.
Pour celles qui veulent prendre les tickets de la masterclass, cliquez sur le lien, écrivez-nous s'il vous plaît. Donc, j'étais en train de dire que c'est à chacun son choix de faire un métier. Dépendamment de ce que je suis en train de dire, choisissez ce qui vous convient, s'il vous plaît. C'est pas à moi de vous dire exactement. Je vous énumère ce qui fonctionne. Derrière ce que vous faites, c'est que vous faites un choix. Voilà. Donc, on a parlé des préposés. Le troisième métier, tellement on est habitué au business qu'il n'y a pas de business. Le troisième métier qui est très rentable ici au Canada, que vous pouvez vraiment vous positionner dedans, c'est le métier d'informatique. Écoutez-moi bien. Le métier d'informatique. Mais je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez gérer avec l'informatique. Écoutez-moi bien. Le métier d'informatique ici, c'est un métier qui est hyper rentable au Canada. Le métier là. Parce que ils ont leur minimum qu'on leur paye dans les entreprises. Et leur minimum, c'est pas 20 $ de l'heure, c'est pas 25 $ de l'heure. C'est les 30 et plus en fait. Vous comprenez? Oui, Joël, c'est possible. Il peut trouver un travail avec. Oui, le métier d'informatique, exactement, Sarah, très bien payé. Le métier d'informatique est très bien payé ici au Canada. Maintenant, lorsque tu arrives, moi je conseille ce métier vraiment pour les jeunes. Et maman, tu as 40 ans. Tu viens, tu vas faire informatique. Et maman, c'est que tu vas abandonner tes enfants parce que c'est du lourd, quoi. Vous connaissez l'informatique dans tous les pays, c'est pas du chocolat, il faut la tête en fait. Donc, c'est un métier qui est très rentable. Tout ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est de rentrer à l'école, apprendre tout ce qu'il y a à apprendre ici et maintenant te positionner. Le conseil que je vais vous donner à ce niveau, c'est que si vous venez avec vos enfants, vous pouvez les diriger dedans. Si c'est vous-même, rassurez-vous que vous êtes encore jeune, vraiment. N'allez pas, tu as 45 ans, tu commences à dire que tu vas faire l'informatique. Tu as 45 ans. Oui, King Danny, dis-nous, c'est quoi exactement? Donc, je parle de l'informatique en général, Danny, s'il te plaît. Je parle de l'informatique en général. Maintenant, à chacun de venir faire plus de recherche à ce sujet. Et puis, c'est à chacun de faire le choix, ok, parmi ceux qui entrent dans l'informatique. Je ne sais pas si tu as répondu, Dani. Merci. Donc, tu fais un choix de métier dans tout ce qui tourne autour de l'informatique et tu te positionnes. Donc, il ne faut pas attendre 45 ans ou tu as 45 ans, 50 ans, tu dis que je veux faire informatique, maman. C'est que tu cherches les problèmes sur ta santé, en fait. Tu vois, c'est vraiment réservé plus pour les jeunes. Je conseille vraiment plus pour les jeunes. Et vas-y, lance-toi. Et puis, coucou Daisy. Et lance-toi. Maintenant, où je vais aller avec ce métier, c'est que il faut faire quoi? Il faut aller commencer à travailler pour quelqu'un, ok? Qui en a des rires là. Tu commences à travailler pour quelqu'un, ok? Mais à un moment donné, tu crées ton entreprise. Je vous assure, tu crées ton entreprise. Tu crées une entreprise Inc. Écoute-moi bien. Tu crées une Inc. Toi-même, tu es ton propre salarié. Ok? Mais là, ce qui se passe, c'est que créer vos entreprises, ça donne plus d'argent que lorsque tu travailles pour quelqu'un. Quand tu fais informatique. Dans tous les cas, dans tous les domaines. Mais dans ce domaine encore, c'est plus fructueux. C'est plus fructueux parce que tu as une large ouverture. Vraiment, ici, ce live, c'est vraiment pour vous ouvrir l'esprit. Ok? C'est pour vous ouvrir l'esprit. Tous les détails qui entrent autour, allez vous-même faire des recherches. Vous comprenez? Allez vous-même faire des recherches. Donc, tu crées une entreprise à ton compte. Même si tu travailles même si tu travailles dehors. Puisque c'est un métier de la main, non? C'est la main. Tout ce qui est manuel est rentable. Imagine que tu es plombier. Tu travailles dans une entreprise. Tu vas avoir tes jobs à côté, n'est-ce pas? C'est la même chose. C'est la même chose. Cherche à avoir tes jobs à côté. À un moment donné, tu vas lâcher ton travail et tu vas te concentrer uniquement dans ta propre entreprise. Vois comment tu es mis. Hey, c'est le first one ici. Après, je ne sais pas, donnez-moi un peu le classement. Entre la médecine et l'informatique, c'est les deux top qui sont au top. Les deux là. Venez me dire. Je suis dans le domaine Daisy.
travailleur autonome. Vous comprenez? Ouais, non. Daisy dit qu'il est travailleur autonome au Canada. Tu es femme ou homme, travailleur autonome, et il est dans le domaine de l'informatique. Et il dit que ça paye bien. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que Daisy peut passer à l'écran, nous expliquer un peu? On n'a pas dit le tout dit, bien sûr. Mais tu essaies quand même de... Voilà, de nous dire un peu... voilà, c'est qu'est-ce que tu trouves de bien dedans et tout. On a Daisy qui est venu dans le plateau. Il va nous expliquer un peu quels sont les avantages qu'il y a dans le métier de l'informatique. Bonsoir, Daisy. Oui, bonsoir, maman. Vous m'attendez? Oui, très bien. Vous voyez, c'est même une femme. C'est très bien ça. Ouais. Waouh, félicitations. De faire ce partage. D'accord. Moi, je suis venue en tant qu'informaticienne. Je suis là, ça fait 1 an ici. Wow. Et je vous parie que j'ai eu mon travail depuis l'Afrique. Wow. Depuis l'Afrique, les entreprises m'ont recruté. J'avais même l'embarras du choix. Parce que j'ai juste mis mon profil sur LinkedIn et j'ai eu plein d'offres. Wow. Je ne vais pas donner exactement ce que je gagne, mais je fais plus de $60 à l'heure. Imaginez. Donc, wow. là, je suis même... Vous voyez ça? Les amis, ne blaguez pas avec ce métier. Sincèrement, je vous dis, même si ce n'est pas vous-même, encouragez vos frères, vos enfants dans ce domaine. Wow. Je ne me fatigue pas, je ne fais rien d'autre. J'ai beaucoup d'offres. Je fais que ce petit travail que j'ai, mais j'ai déjà 60. Imaginez si je m'établis, si je me mets en tant que travailleur autonome. J'ai plein de collègues travailleurs autonomes, mais comme je viens d'arriver, j'ai préféré être en entreprise et j'ai un enfant, tout ça. Non, mais ça va venir. Wow. Je vous dis, encouragez vos enfants dans ce domaine, c'est très bien. Wow. Et il y a une diversité dans ce métier en fait. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Que ce soit des développeurs d'applications, que ce soit des gestionnaires de risques en informatique, que ce soit des gens pour travailler sur les bases de données et même pour être... Moi je suis juste gestionnaire de projet. Voilà, juste gestionnaire de projet. Donc moi je suis pas trop dans la technique, mais plus dans le management. Regardez ce que je gagne. Wow, plus de $60 de l'heure. Hein, c'est pas du jeu, c'est réel. C'est vraiment réel. Parce que les entreprises en recherchent vraiment. Oui, je dis que quand tu es sur LinkedIn, tous les jours, tu as au moins 10 offres d'emploi. Tu as l'embarras du choix. Dans ce domaine, un patron ne peut pas faire le malin sur toi, en fait. Wow. Parce que il y a l'affluence. Tu vois? Il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de demandes, mais la main-d'œuvre est faible. C'est ça, non? Oui, la main-d'œuvre est faible. Surtout la main-d'œuvre qualifiée. Parce qu'il faut se former constamment. Hein. Peu importe le domaine dans lequel tu es, il faut faire la veille, ce qu'on appelle la veille technologique. Il faut être à l'affût des nouvelles technologies, de tous les nouveaux apports de ton domaine. C'est très important de se former. Donc, surtout si tu as de l'expérience. Et ce qui est bien dans ce domaine, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est universel. Le même informatique que tu as appris en Afrique, c'est le même qui est ici. C'est le même qui est en Chine, c'est le même qui est partout. C'est transversal partout. C'est extraordinaire, quoi. Tu n'as pas besoin de te recycler, tu viens, tu rentres directement, tu travailles. Dans le système. Et puis, ce qui est bien, moi, je dirais la cerise sur le gâteau, c'est la flexibilité dans le domaine. Tu es capable de travailler en télétravail. Moi, je suis à la maison. Là, j'ai mon ordinateur devant moi. Je suis en train de travailler, mais bon, j'ai quand même mis le live. J'écoute parce que ce que je suis en train de faire en ce moment, ça ne me demande pas trop la tête. Donc, tu as la flexibilité. Tu peux travailler en remote, en télétravail. Tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ta maison. Et tu travailles, tu gagnes de l'argent. Vraiment. Donc, vraiment, merci Daisy pour ton partage. Et c'est vraiment extraordinaire. Comme je pouvais dire, et puis vraiment, tu arrives au bon moment. Et les gens ne me croient pas, en fait. Ton témoignage... C'est la vérité qu'elle vous dit. Hein. C'est la vérité qu'elle vous dit. Tout ce qu'elle est en train de citer, j'ai écouté pour le côté de la médecine. J'ai les amis dedans, même pas médecin forcément, mais déjà même infirmière ou bien préposée aux bénéficiaires. Tout ce qu'elle vous a dit, c'est la vérité. Hein. Ce qui sont dans le live, c'est vraiment la vérité. Je vais donner un exemple si j'ai encore le temps, si vous me permettez. J'ai une amie qui est arrivée en 5 ans.
en 5 ans en tant qu'infirmière, mais ce qu'elle a fait au pays, ce qu'elle a fait en tant que proposée aux bénéficiaires d'abord, elle a fait proposer aux bénéficiaires pendant 4 ans et elle a pris le courage pour aller encore à l'école parce que ce qui est bien, c'est que tu as l'opportunité de pouvoir avancer dedans. Donc, elle est partie faire les études d'infirmière, elle est sortie infirmière l'année dernière, mais je vous dis, ça fait 5 ans au Canada, ses réalisations, elle a déjà sa maison ici, elle a déjà des maisons au pays, elle est en train de réaliser, donc c'est pas 5 ans, tu vois, c'est réel. C'est vrai. C'est réel. Waouh. Ouais. Vous voyez les amis. C'est réel. Donc, vraiment, merci de venir appuyer ce que je dis. Et puis, c'est à ceux qui nous écoutent, c'est à eux vraiment de voir grand et de se dire que on va aussi essayer. Comme a dit Daisy, encouragez vos enfants. Vraiment, n'allez pas dedans très... Quand vous avez, comme j'ai dit tantôt tout à l'heure que 45 ans, je trouve que c'est vieux quand même, non? C'est pas vieux. S'il faut rentrer à l'école. Pour celui-là qui n'a jamais fait informatique. Ce qui est bien, c'est que ici, ils ont quand même des petites formations rapides. En 18 mois, tu peux être opérationnel. Mais en toute chose, c'est la volonté. Hein. N'est-ce pas? En toute chose, c'est la volonté. Si tu as la volonté, tu peux le faire. Mais je disais, pour les hommes, les femmes, ça peut se faire. Parce que je sais que ça vous occupe beaucoup aussi. 5 ans, une femme, franchement, c'est un peu compliqué. Parce que en tant que femme, on a d'autres challenges. C'est ça. Voilà. C'est ça. Oui. C'est vraiment plus pour l'homme encore ça passe. Mais la femme... Oui, l'homme encore ça passe, mais la femme... Bon, en tout cas, moi je pense qu'une femme de 45 ans, si Dieu te donne la force, la santé, en tout cas, proposer aux bénéficiaires, c'est très bien. Tu peux oui. Tu peux faire 10 ans quand même. Hein. Oui. Tu peux travailler 10 ans dedans. Ouais, et surtout si tu arrives à partir au nord, par exemple au nord du Québec où c'est très bien payé. Si tu te fixes comme objectif de travailler pendant ces 10 ans-là, de récolter au maximum et ouvrir ton business, c'est correct. Voilà. Donc, merci vraiment Daisy pour tes retours, c'est gentil. J'espère que mes amis de Facebook, vous avez bien compris le message de notre sœur. Encouragez vos sœurs, vos amis, vos enfants à faire vraiment le métier d'informatique. Vraiment, lorsqu'ils arrivent ici, parce que c'est très rentable. Elle a dit, elle travaille de la maison, mais elle a plus de 60 $ de l'heure. Faites le calcul, venez vous-même nous dire. Donc, c'est une millionnaire en France CFA. Donc, c'est une millionnaire en France CFA. Et vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Et elle ne fait que commencer. Hein. Elle a appelé à avoir plus. C'est pas ça, Daisy? Effectivement. Voilà. Donc, tu as forcément plus. Et je vais rajouter quelque chose pour ceux qui sont encore en Afrique. Franchement, si vous êtes dans ce domaine, que vous avez l'opportunité, venez. Moi, c'est vrai, j'étais en Afrique. J'étais dans une multinationale. J'étais cadre dans une multinationale. C'est vrai que je gagnais 1 million par mois. En Afrique, c'est correct. Oui. Mais ce que je gagne aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Et puis, c'est une grosse opportunité pour mon enfant, en fait. Exactement. Et pour ma famille. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est un autre niveau. Donc, si vous avez l'opportunité, ne vous contentez pas de ce que vous avez là-bas. Si vous avez l'opportunité, venez. Exactement. Vraiment, merci. Donc, son mot de fin, c'est que si tu es dans ce domaine et que tu es en Afrique, trouve un moyen vraiment pour venir développer ça ici parce que c'est plus rentable. Quoi qu'on le dise, c'est vraiment, vraiment, vraiment rentable. Merci Daisy d'être passé. Je vous en prie. Ok, merci. À bientôt. N'hésite pas de me laisser un message. Ok. Merci. À tout à l'heure. Bye. Donc, c'est ça, les amis. Nous étions en train de vous donner les métiers rentables. On a parlé de la médecine, on a parlé de préposés aux bénéficiaires. Là, on parlait d'informatique. Il y a Daisy qui a appuyé. On a parlé de préposés. Il y a Sarah qui a également intervenu pour nous dire que c'est rentable. Tout ce que je vous dis, c'est vrai. Et elle a si bien dit, c'est vrai. Donc, encouragez les membres de votre famille, pour ceux qui aspirent à venir ici, à vraiment faire ce métier, soit de médecine, informatique, de préposés, vraiment ce qui est rentable. Et ce que je vais vous dire également, c'est que nous ici, on vient pour charbonner. On ne vient pas pour faire les manières, non. On vient pour travailler, pour chercher de l'argent. Et si tu peux entrer dans un domaine qui va te donner rapidement de l'argent, après tu prends ta retraite. C'est l'idéal. Tu vois? C'est l'idéal. Voilà. Donc, le dernier métier dont je vais donner ici, qui est rentable également, c'est le 4e. Mes amis, mettez les cœurs aussi, non, pour m'encourager. Mettez les cœurs pour m'encourager, s'il vous plaît.
Facebook, TikTok, tapotons. Mettons les cœurs pour m'encourager, s'il vous plaît. Donc, le quatrième métier dont je voulais essayer d'énumérer ici, qui est très rentable, c'est vraiment ceux qui font dans l'autobus, les chauffeurs d'autobus. Ok? Pour ceux qui sont à Montréal, à Québec. Au Québec, vous savez qu'ici, on a STM. STM qui est un moyen de transport en commun. Et les chauffeurs d'autobus, c'est des gens vraiment qui sont très bien payés. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut appuyer ça, mais je vous assure, c'est un domaine qui est très, très bien payé. Et je vous invite vraiment à y faire part. Tu arrives, tu prends les renseignements à ce sujet et vois comment tu entres dans c'est vraiment très bien payé. Les métiers de transporteur d'autobus personnel. Je vais dire quoi, public. Voilà. Donc, j'ai donné les 4 métiers. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent ajouter. Hein. Anouchka, vous me connaissez, non, maman? Vous savez que quand il fait le live, il n'aime pas le bruit, n'est-ce pas? Est-ce que Dari peut aller dans sa chambre? Oui, Anouchka ne prend pas son crayon. Dari, pas dans ta chambre. Anouchka, va dans ta chambre, s'il te plaît. Chacun son couloir. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes... Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent ajouter un métier rentable? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent ajouter un métier rentable? Maintenant, moi, mon conseil que je vais ajouter également, c'est que lorsque vous faites tout ce que vous faites là par rapport au métier rentable, c'est vraiment d'avoir une activité à côté. Parce que le métier d'informatique, on a la possibilité d'être autonome. Là-bas, il n'y a pas de souci. Mais la médecine, ça veut dire qu'il va falloir que tu crées un laboratoire ou tu crées un cabinet et tout. Parfois, c'est long, c'est lourd. Donc, vous pouvez créer vos business à côté. Vraiment, là, ici, je parle vraiment beaucoup plus aux femmes. Une activité que vous allez lancer sur le digital, par exemple. Parce que quand vous lancez l'activité sur le digital, qu'est-ce qui se passe? Ça fait que tu as la possibilité de gérer ça quand tu veux, comme tu veux, à tout moment. Ça n'empiète pas, en fait, dans ton travail. Vous comprenez? Tu peux faire les deux à la fois. Tu peux faire les deux à la fois. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire à la masterclass du 4-day training qui aura lieu du 21 au 24 où on va vraiment aller toucher ce côté-là. Pour ceux qui n'ont pas encore de business, on va aller voir qu'est-ce qui est rentable de nos jours en termes d'activité en ligne. On va aller voir également des stratégies pour vous permettre d'avoir plus de visibilité également. Je vous exhorte vraiment à prendre vos tickets. Ok? Mes amis de Facebook, le live est en train de descendre. Qu'est-ce qui se passe? Coucou mes amis de TikTok, bonjour. Mes amis de Facebook, mettez les cœurs. Le live est en train de descendre. Est-ce que vous m'écoutez? Mettez le 2 parce que ça fait comme si c'est calé. Ça fait comme si c'est calé. Pour tous ceux qui sont intéressés, comme on l'a dit tantôt, par le jet douche, écrivez-nous, par nos produits, écrivez-nous. Vous allez passer commande. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit tantôt, les amis? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a Mariam qui dit que mon mari est informaticien. Exactement. Ah, ok, Sarah. Ok. Il y a Sarah qui dit, attends, je t'écris. Est-ce que vous m'écoutez? Mettez le 2. J'ai l'impression que ça a commencé à bugger, comme ça fait souvent. Là. Est-ce que vous m'écoutez? Mettez le 2. Est-ce que vous m'écoutez? Mettez le 2. S'il vous plaît, est-ce que le métier de comptabilité est aussi rentable en forte demande? Ça, c'est Richland. Est-ce que tu as partagé ce live d'abord pour commencer? Moi, je vais reprendre le message à ceux qui ont partagé. Parce qu'on peut pas prendre, on peut prendre notre temps quand même pour vous édifier comme ça. Les gens interviennent.
mais vous ne faites aucun effort de partage, même les cœurs, vous ne mettez pas, mais vous voulez qu'on réponde à vos messages. C'est pas bien. Vous comprenez? Donc, est-ce que Richland, est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as mis les cœurs? Mettez les cœurs. Le live est en train de descendre. Vous savez, quand ça, vous connaissez ma loi, non? Quand ça descend là, je ne dis même plus ce qu'il veut dire. Mon énergie descend. Richard, c'est toi qui j'attends vos questions. Posez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Posez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Je vous écoute. Je vous écoute, les amis. Bon, le métier de comptabilité, c'est un métier, ici au Canada, et pas vous mentir, c'est un métier, je ne sais pas comment je vais dire ça, c'est demandé, écoute-moi bien. Le métier de comptabilité ici, que tu sois à Québec, la province Québec, que tu sois dans une autre province, on va te demander, est-ce que tu connais l'anglais? Écoutez-moi bien, est-ce que tu connais l'anglais? Donc l'anglais ici, parce que je le dis parce que je connais beaucoup de gens auprès de moi qui sont comptables et jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore trouvé un métier dans la comptabilité, un travail dans la comptabilité, je vais dire, parce qu'ils n'ont pas une connaissance en anglais. À l'époque, au Québec, c'était pas obligatoire parce que le Québec en général est francophone. Mais aujourd'hui, on se dit qu'il y a beaucoup d'anglophones qui viennent dans la province du Québec. Donc, un comptable doit connaître, parler anglais parce qu'il y a les documents qui vont arriver en anglais et en français. Vous voyez? Donc, on exige encore et encore l'anglais à chaque fois. À chaque fois, c'est les difficultés qu'eux ils rencontrent. Vous voyez? L'anglais. Maintenant, pour le salaire, au niveau du salaire, c'est pas trop le top. Ok? Il faut qu'on vous dise la vérité. C'est pour ça que je n'ai pas cité ça dans les métiers les plus rentables au Canada. C'est pas le top. Maintenant, il y a un autre niveau que tu peux avoir, les CPA. Les CPA ici, c'est les tops de ceux qui font la comptabilité. Donc, c'est les experts en comptabilité. L'avantage avec les CPA, c'est que tu peux créer un cabinet où tu vas gérer les trucs des gens, ok? Tu vas gérer les choses des gens. Ça, c'est les CPA. Et dans les entreprises aussi, ils sont quand même bien payés. Mais le métier, pour faire les CPA, c'est l'école. Il faut beaucoup fréquenter. Vraiment, il faut aller chercher le diplôme là, quoi. Maintenant, pour les simples comptables, votre avantage, c'est vraiment plus dans vous pouvez faire on appelle souvent ça quoi? Les déclarations d'impôts, des particuliers, des entreprises. Tu te formes par rapport à ça. Et puis tu le fais, ça devient comme un business de l'année. Mais les déclarations d'impôts, c'est en une période donnée, soit de janvier à mars, soit de janvier en mai. C'est durant une période qu'on fait les déclarations pour les personnels ou pour les entreprises. Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Coucou Joël. Et le métier de beauty. Quand tu dis métier de beauty, c'est quoi? Cabinet pour les déclarations mensuelles parfois. Par an. Une fois par an. Oui, c'est une fois par an. Pour les déclarations. C'est pas tous les mois, quoi. On ne déclare pas tous les mois. Même les entreprises, on déclare chaque 3 mois. C'est même pas pour ceux qui déclarent même tous les mois. Il y a Inès qui demande le métier d'esthétique. Est-ce que Inès a partagé mon live? Est-ce que Inès a mis les cœurs? Mettez les cœurs, les amis. Le live est en train de baisser. Oui, exactement. Merci pour ton retour, Daisy. Merci pour ces moments qui t'apportent. Abigail, bonjour. Le métier de faire les ongles, c'est un métier qui paye, non? Tu peux travailler quelque part pour ça, ou tu ouvres toi-même ta boutique par rapport aux ongles. Les gens, ouais, moi, chaque fois, j'ai mes manicures que je fais tout le temps. C'est ça, comme ça, là. Les femmes, tu peux travailler sur les blancs, tu peux travailler sur les noirs. Toutes les femmes mettent ça, tu vois.
Et ici, la femme blanche, surtout la femme blanche, vraiment, elle sait prendre soin de ses ongles. Elle ne blague pas avec. Donc, la manicure, top, top, top. Tu peux ouvrir, je connais un centre ici, pas loin de chez moi. J'aime carrément abandonner ça. Parce qu'il me fatiguait. Pour faire les ongles là-bas, il fallait aller sur rendez-vous. Parfois, tu prends le rendez-vous, tu es en état 10 minutes, on a pris ta place. Chaque fois, il dit que, on m'a attaché ici, là. Je suis allé ailleurs. Là-bas, je n'ai pas besoin de rendez-vous. Je viens simplement tôt. Je viens quand on ouvre la porte et puis je m'installe. Tu vois? Donc, il y a une grosse demande dans la manicure. Beaucoup. Là, je ne vais pas te mentir. Beaucoup, beaucoup. Il y a une grosse demande. Donc, manicure, pédicure. Vous savez, les blancs aiment prendre soin d'eux. Mais quand tu viens ici, ne viens pas pour faire seulement sur la peau des noirs. Non. Fais pour toutes sortes de personnes. Les amis, mettez les cœurs sur Facebook. Autre question, le métier d'enseignant. Qui a posé cette question? Madeken. L'enseignement aussi est bien. C'est bien, mais sauf qu'il faut avoir une activité à côté. Tu dois faire un business à côté, vraiment. Quand je dis déjà ça, tu comprends une fois pourquoi il dit ça. Tu vois, parce qu'il y a les périodes où vous n'allez pas travailler pendant les vacances. Vous n'avez pas classe, il n'y a pas classe, vous êtes à la maison. Tu vois, et tu as besoin de gagner davantage d'argent. Tu es venu, tu n'es pas quitté de l'Afrique ou parce que je parle beaucoup plus aux immigrants. Tu n'es pas quitté de l'Afrique pour venir ici et avoir des mois où, sauf si tu veux te reposer un moment, mais on est venu pour charbonner, hein. Il faut travailler, vraiment. On est encore jeune, il faut travailler. Mettons pas la paresse devant. Des vacances comme ça, tu dois aller chercher l'argent. Donc moi, je conseille que d'aller pendant les vacances, ne rien faire. Tu peux avoir ton activité que tu fais. Je connais une enseignante ici au Canada. Elle, quand elle finit souvent, ils vont finir vers 16, 17 heures là. Elle va prendre ses produits, elle va livrer, carrément. Pendant les vacances, elle fait ses business. C'est comme ça qu'elle essaie de jongler. C'est les métiers comme ça, il faut vraiment jongler. Parce que vous avez le temps. Il y a vraiment le temps. Vous avez le temps devant vous. Donc, c'est un peu ça. Mes amis de TikTok, qui veut passer à l'écran? Ouais, un peu non. Donc, c'est ça. Autre question, c'est la phase des questions. C'est la phase des questions. Il veut pleuvoir ici, le ciel change déjà. La phase des questions, les amis. Est-ce qu'il y a des questions? Pour tous ceux qui souhaitent participer à la masterclass du 21 au 24, mettez intéressé, écrivez sur le lien épinglé, retrouvez-nous et voilà. Si vous avez la possibilité, faire CPA les comptables, exactement Daisy. Pour des comptables, il faut vraiment faire CPA pour aller chercher à avoir quelque chose de bien. Quand tu es limite au niveau, ton salaire n'est pas agréable. C'est pas trop fort, quoi. C'est pas très bien. Mes amis de Facebook, s'il n'y a plus de questions, je vais donc vous laisser. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous m'écoutez, mettez le 2. Maintenant, parmi vous également, pour ceux qui sont en train de me regarder, il y a beaucoup parmi vous, vous voulez lancer une activité, mais soit vous n'avez pas assez de capital, soit vous vous dites, j'aimerais apprendre quelque chose venant peut-être d'Anastasie, ok? Donc, je vais vous parler ici de nos savons que vous connaissez tous, ok? Vous savez que on encourage les femmes à se lancer dans les affaires. Pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, vous pouvez commencer avec 25 morceaux de savon et vous faites une activité, ok?
Je dis souvent que ce n'est pas le business qui va vous rendre milliardaire, mais ça va vous permettre de venir vraiment apprendre comment le marché du business fonctionne, quels sont les retours clients, qu'est-ce que les gens veulent, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, je vous invite vraiment, pour ceux qui seront intéressés, écrivez-nous, vous dites que vous voulez vos 25 morceaux de savon. Ok? C'est mes mamans de TikTok qui me ravagent les savons, si pas possible. Le stock qu'on avait en boutique est même fini. On va attendre l'autre dans une semaine encore. Mais inscrivez-vous déjà. Soyez en attente pour prendre vos savons. Non, Richland, il faut prendre ces informations sur Google. Soit, lorsque tu vas arriver au Canada, tu prends ces informations. Je ne connais pas le prix de la scolarité des formations. Ce n'est pas mon métier. Il faut aller sur Google. Il y a tout en ligne. Donc, pour les mamans qui veulent vraiment se lancer dans un business rentable, commencez avec les savons et voyez comment vous faites des grosses ventes. Ok? Voilà. L'aventuré. Comment tu vas? Je vois que tu me suis sur TikTok. C'est toi qui me suis sur TikTok, non, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Il me suit vraiment beaucoup sur TikTok. Et il met beaucoup de commentaires, beaucoup de partages. C'est gentil, vraiment. J'ai encore des personnes qui m'encouragent. Tous mes TikTok, il met un commentaire, il va partager. Et c'est vraiment gentil. J'espère que c'est toi. Hein. Mais je sais que vous avez le même nom, l'aventuré. C'est vraiment gentil. Les mamans qui sont intéressées par les savons, n'hésitez pas, contactez-nous et on va vous les livrer. Ok? Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vous écoute. C'est la phase des questions. Je vous ai déjà tout dit. Je vous ai déjà tout dit. Maintenant, là, j'écoute juste vos questions. Je suis bien posée dans ma cuisine. Et puis, je vous écoute. Vous savez, vous êtes toujours dit non. Moi, l'informatique, je pouvais faire informatique, mais avec mes petits-enfants, si. Vous savez que j'ai 3 enfants, non? J'ai l'enfant de 6 ans, 4 ans, 2 ans. Donc, c'est pas évident pour moi de faire trop d'efforts au niveau des études. Vraiment, ça allait me déconcentrer en tant que maman. C'est pour ça que j'ai préféré moi faire que mes business, comme vous voyez là. Et je peux travailler de la maison. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, il y a grève dans leurs écoles. Il ne sait quel pays. Donc, il y a grève dans leur école et je suis à la maison avec eux. Vous voyez. Donc, s'il fallait courir tout le temps là, c'est que je vais les mettre au service de gars, c'est vrai. Ben, mais je peux les garder. L'esthétique est rentable, Anita. L'esthétique est rentable. L'esthétique est rentable. Question. L'esthétique est rentable, Anita. Question. Bon, au Cameroun, nous avons les savons au curcuma. Ok. Nous avons les savons au curcuma. Tu peux commencer avec tes 25 morceaux de savon. C'est des savons de 200 grammes. Et voilà. En termes de prix, c'est 4500 la pièce fois 25, ça fait combien? Voilà, je t'ai donné tous les détails. Donc maintenant, lorsque tu vas nous écrire, c'est un peu pour venir demander que c'est combien. C'est pour acheter complètement. Donc on a mis le lien dans la description. Prends ce lien, écris-nous simplement. Moi, le dehors change comme ça. Je dois faire encore ma vidéo YouTube. L'éclairage du jour n'est plus bon. Autre question, les amis. Je réponds à vos questions. Pour tous ceux qui seront intéressés par le 4-day training, s'il vous plaît, prenez vos tickets maintenant. Parce que quand on va fermer, ne dites pas que, oh madame, je voulais, mais vous avez fermé. Parce que la demande est vraiment forte, ok? La demande est vraiment forte. Je vous invite vraiment à prendre vos tickets maintenant. Le 21,
c'est bientôt. Ce n'est pas dans 2 jours, c'est bientôt. Mais prenez vos tickets maintenant parce qu'à un moment donné, je ne veux pas que, oh, madame, est-ce qu'il y a encore la place? Parce que là, nous, les Africains, que tu sois de la diaspora, que tu sois en Afrique, on aime trop les dernières minutes. Nous aimons trop les dernières minutes. On aime trop, je vais appeler ça comment? On aime trop à la fin des choses. Non. Apprenons aussi à être... On dit souvent que... apprenons à faire comme les gens qui réussissent. Les gens qui réussissent n'attendent pas toute la fin des temps pour s'inscrire à un événement. Ou... Je me rappelle quand j'ai organisé ma conférence. Oh là 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 là. Les 2 derniers jours, je n'ai même pas mangé. Les inscriptions, les inscriptions, les inscriptions. Parce que les gens attendaient la dernière minute. Ou ils attendent quoi la dernière minute? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'argent dans leur compte. Il y a l'argent dans le compte. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent attendre simplement la dernière minute. C'est pas bien. Donc, écrivez-nous et puis... écrivez-nous et puis tout simplement, on va passer les bons moments ensemble. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Ok. S'il n'y a plus de questions, alors je vais vous laisser. J'ai répondu à toutes vos questions. Je vous ai parlé vraiment de quelque chose de bien. Je vous invite vraiment à vous lancer dans un business. Ok. Le travail seul ne suffit pas. Il veut dire quoi? Le salaire seul ne suffit pas. Tu as besoin de faire quelque chose de nouveau pour pouvoir avoir des résultats différents. Ok. Parlant ici de notre... Attends, je vais compter. Ok. Natara. Non, je ne connais pas. Donc, je voulais également dire que pour tous ceux qui veulent assister à la formation sur la création de marque, nous allons démarrer le 29 novembre. Pour ceux qui veulent assister à la formation création de marque. Le 29 novembre, venez. Voilà, venez. On va passer des bons moments ensemble. Et puis, voilà, on va mieux démarrer 2024 ensemble. Pour tous ceux qui sont intéressés par les savons, écrivez-nous. Pour tous ceux qui veulent rendre leur peau agréable comme la mienne là, écrivez-nous aussi. Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui nous retrouvent? Vraiment, j'ai envie de... Dans 3 minutes, je vais arrêter. Je prends une dernière question. Maman, vous ne dormez pas? Les enfants, c'est... Les enfants vont aller dormir, ils sont en train de jouer jusqu'à... Elle préfère jouer. Question. Je vous écoute. Quelles sont vos questions? Bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent. J'espère que vous allez bien. Réécoutez ce live au début parce qu'on a parlé des choses vraiment intéressantes. Très intéressantes. Il y a eu des intervenants de qualité. Allez écouter. Et ce que je vais mentionner ici, pour les personnes qui viennent d'arriver, c'est que nous avons ouvert les portes du 4-day training qui aura lieu du 21 au 24 novembre, où nous allons partager avec vous des stratégies qui vont vous permettre vraiment de vous positionner à l'international, comment vendre efficacement, comment se mettre sur le marché et avoir des clients à l'international. On va également vous montrer comment construire une communauté. Aujourd'hui, je fais des ventes. Je ne travaille pas au Canada. Tous les ventes que je fais, ça passe vraiment par le fait que j'ai une communauté de personnes qui achètent. On va vous montrer également comment construire ces communautés-là et voyez comment vous faites des ventes extraordinaires. Si vous voulez réussir en 2024 dans vos affaires, vous avez besoin d'avoir de nouvelles connaissances. Raison pour laquelle j'ai mis ce 4-day training là pour vous aider. À 37 €, c'est rien. Franchement, c'est rien par rapport à ce que je vais partager avec vous. Est-ce que vous comprenez? 4 jours de formation, vous n'allez pas voir ça ailleurs. Ok? Voilà. Bon, les amis, je vais vous laisser. J'ai mis cette eau à côté de moi que je devais boire, j'ai oublié.
Bon, bye bye. Bye bye Facebook. Bye bye. Parce que je vois que vos messages montent.